Konnichiwa, cher Senpai. Si les leçons que je réalise avec Mohamed Sama te plaisent, alors abonne-toi à CRM Dojo pour ne rien manquer. Ohayo gozaimasu, Mohamed Sama. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect fondamental de la sécurité des données dans Salesforce, la visibilité des données. Prêt, Mohamed-san? Hi Kenji-sensei, je suis prêt à comprendre la visibilité des données. La visibilité des données dans Salesforce est essentielle pour assurer que les utilisateurs aient accès aux informations nécessaires tout en protégeant les données sensibles. Nous allons explorer 6 principales fonctions de gestion de la visibilité que je vais énumérer en français et en anglais. Nous avons les paramètres par défaut de l'organisation, en anglais Organization Wide Default, ou plus communément appelé OWD, la hiérarchie des rôles, Role Hierarchy, les règles de partage, Sharing Rule, le partage manuel, Manual Sharing, l'accès par équipe, Team Access, et enfin l'accès par territoire, Territory Access. Nous allons couvrir les concepts de manière générale, puis entrer dans les détails dans les prochaines leçons. Ok, ça marche Kenji-sensei, mais pourquoi ces fonctions sont-elles si importantes? Ces fonctions permettent de définir qui peut voir et modifier quels enregistrements dans Salesforce. Elles aident à maintenir un équilibre entre la sécurité des données et la collaboration efficace au sein de l'organisation. Si tu as besoin de revoir les bases, n'hésite pas à consulter notre leçon sur les objets standards et custom. Merci Kenji-sensei, ça va aller. Là, je me rappelle des bases, donc c'est bon de mon côté, mais on ne sait jamais. Très bien. Alors commençons par les paramètres par défaut de l'organisation ou Organization Wide Default. Les OWD définissent le niveau de visibilité par défaut pour chaque objet dans Salesforce et ils agissent comme la première couche de base pour la sécurité des données. Par exemple, tu peux définir les OWD pour que les enregistrements de comptes soient privés, ce qui signifie que seuls les propriétaires de ces enregistrements et leurs supérieurs hiérarchiques peuvent les voir. Ok, comment on configure les OWD? Les OWD sont configurés dans les paramètres de partage, en anglais, les Sharing Settings. Ils définissent le niveau d'accès par défaut et peuvent être modifiés pour répondre aux besoins spécifiques de l'organisation. Poursuivons avec la hiérarchie des rôles, Role Hierarchy, qui permet de s'assurer que les managers ont accès aux mêmes enregistrements que leurs subordonnés. Chaque rôle dans la hiérarchie représente un niveau d'accès aux données pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Par exemple, un directeur des ventes peut voir les enregistrements de tous les commerciaux sous sa responsabilité. Ok, je comprends mieux. Donc la hiérarchie des rôles permet de définir qui peut voir quel record, donc quel enregistrement, en fonction de leur position dans l'organisation. C'est bien ça? Exactement, Mohamed-san. Les rôles sont essentiels pour assurer que les bonnes personnes aient accès aux bonnes informations. Passons maintenant aux règles de partage ou Sharing Rules qui permettent d'étendre la visibilité des enregistrements au-delà de la hiérarchie des rôles. Par exemple, tu peux créer une règle de partage pour permettre à une équipe marketing de voir certains enregistrements de vente, même si ces enregistrements ne leur sont pas attribués directement. D'accord. Et peux-tu expliquer comment on configure une règle de partage? Les règles de partage sont configurées comme les OWD dans les Sharing Settings de Salesforce. Elles peuvent être basées sur des critères spécifiques ou sur les propriétaires des enregistrements. Poursuivons avec le partage manuel ou Manual Sharing, qui permet aux propriétaires d'enregistrement de donner des permissions de lecture et de modification à d'autres utilisateurs qui n'auraient pas accès à l'enregistrement autrement. C'est particulièrement utile pour des cas ponctuels où une visibilité supplémentaire est nécessaire. Et comment fait-on pour partager un enregistrement manuellement? Pour partager manuellement un enregistrement, le propriétaire de l'enregistrement peut utiliser directement l'option de partage dans les détails de l'enregistrement et ajouter les utilisateurs avec lesquels il souhaite partager l'accès. Ensuite, nous avons l'accès par équipe ou Team Access qui permet à un groupe d'utilisateurs de collaborer sur les mêmes enregistrements. Cela est particulièrement utile pour les équipes de vente ou de service client qui doivent travailler ensemble sur les mêmes comptes ou opportunités. Ok, quelles sont les étapes pour configurer l'accès par équipe? L'accès par équipe est configuré en ajoutant des membres à une équipe sur un enregistrement spécifique. Cela permet à tous les membres de l'équipe d'accéder et de travailler sur le même enregistrement. Enfin, nous avons l'accès par territoire ou Territory Access qui permet de structurer l'accès aux enregistrements
en fonction de zones géographiques ou de segments de marché. Cela est utile pour les grandes organisations avec des équipes de vente réparties dans différents territoires. D'accord. Et comment on peut mettre en place l'accès par territoire? L'accès par territoire est configuré en créant des territoires dans Salesforce et en assignant des utilisateurs à ces territoires. Les enregistrements sont ensuite partagés en fonction de la structure des territoires. Avant de conclure, il est important de comprendre que plus nous avançons dans la pyramide, plus nous ouvrons la visibilité. On pourrait même placer les profils et les permissions 7 que nous avons expliqués dans un cours précédent à la base de cette pyramide, offrant une précision dans la gestion des accès. Donc à mesure que nous montons, nous passons d'une précision fine à une visibilité plus large. Voilà, nous avons couvert les concepts clés de la visibilité des données dans Salesforce. Ces fonctions sont essentielles pour gérer qui peut voir et modifier les enregistrements au sein de ton organisation. Mohamed Sama, ton exercice avant notre prochaine leçon est de te lancer dans un super badge sur la plateforme Trailhead qui se nomme Access Governance Super Badge Unit. Cela te permettra de pratiquer et de maîtriser ces concepts essentiels. Dans nos prochaines leçons, nous aborderons en détail chaque aspect, les OWD, la hiérarchie des rôles, les sharing rules, ainsi que les autres fonctions vues ensemble. C'est OK pour toi, Mohamed Sama? Oui, c'est OK pour moi. Merci Kenji Sensei. Je vais commencer le super badge de suite. Et on se dit à la prochaine leçon.